Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui nous allons se refaire un petit récap de la saison 3 de Outer Banks parce que oui, ça y est, la saison 4 va sortir bientôt. Nous avons eu un premier teaser à l'heure où je vous tourne la vidéo ainsi que 2 dates de sortie parce que la saison 4 sera découpée en 2 parties. La partie 1 sortira le 10 octobre et la partie 2 sortira le 7 novembre 2024. Et vous connaissez votre cher Louis & Chill, j'aime bien moi vous proposer des vidéos récap des précédentes saisons de chaque série. En plus le concept m'a l'air de vous plaire, vous êtes énormément présents sur ces vidéos, et puis c'est toujours mieux de se rappeler des événements de la saison 3 pour commencer la prochaine saison. Bref, installez-vous confortablement, c'est parti. Épisode 1. La saison 3 commence avec les Pog, John B, Sarah, Kiara, Pop, JJ et Cleo qui sont bloqués sur une île déserte qu'ils surnomment Poglandia. Le groupe profite de ce moment de calme relatif avant d'être secouru par un pilote d'avion qui se révèle être à la solde de Carl Singh, un dangereux chercheur de trésors en quête d'Eldorado. Eldorado qui est la légendaire Cité d'Or. Singh capture Kiara et cherche à l'interroger pour obtenir des informations. Pendant ce temps-là, les autres Pog s'échappent et se lancent dans une mission de sauvetage. Épisode 2. Kiara et Rafe arrivent à s'échapper de la planque de Stings. Dans la foulée de leur évasion, Kiara pousse Rafe du bateau pour s'enfuir loin de lui. C'est quelques scènes plus tard qu'elle retrouve enfin les Pog au bout du suspense. Pendant ce temps-là, John B se dirige dans une chapelle pour retrouver un mystérieux personnage. Épisode 3. Et oui, l'épisode 3 est l'épisode des retrouvailles entre John B et son père. Peu de temps après la séquence d'émotion, John B et son père partent directement voler une relique, quitte à en risquer leur vie face aux hommes de Stings. De son côté, Ward se réveille de son coma et s'apprête à retourner aux affaires. Il retrouve d'ailleurs plus tard son fils Rafe afin de discuter de leur héritage. John B, Sarah et Big John retournent à Outer Banks pour y passer quelques jours. L'ambiance est encore tendue entre Sarah et le père de John B car celle-ci est une Cameron et Ward a voulu, je vous le rappelle, tuer le père de John B à l'époque. Épisode 4. Dans l'épisode 4, John B et son père continuent de risquer leur vie en récupérant des indices pour la quête du trésor de Eldorado. Ward, quant à lui, continue de psychoter et repense à sa fille Sarah et regrette de tout ce qui s'est passé. Il a même des petites séquences flashback, un peu émotion, et s'il pouvait, il aimerait remonter le temps. Un peu plus tard dans l'épisode, Rafe retrouve Massia et lui propose de voler la croix de Saint-Domingue avec lui en échange de la moitié du trésor. De son côté, John B commence à douter de son père et de la dangerosité de son plan, mais il décide quand même par amour de continuer et le suivre, quitte à en risquer sa vie. Épisode 5. Dans l'épisode 5, John B et son père continuent de vadrouiller pour récupérer des informations et des indices concernant le trésor. Sarah retrouve Topper et joue de son charme pour se faire prêter son pick-up. Un peu plus tard, John B et Big John ont trouvé l'autre moitié de la relique du serpent en chat. En parallèle, les Pog risquent leur vie et surtout JJ pour récupérer la croix de Saint-Domingue. Ils réussissent finalement à voler la croix avec l'aide de Topper et de son pick-up. Mais un peu plus tard, ils se rendent compte qu'il n'y a pas la croix de Saint-Domingue dans la fameuse boîte, mais des pneus. Ils se sont donc fait avoir, comme dit Pop, et quelques scènes plus tard, nous retrouvons Rafe et Macias qui détiennent la croix de Saint-Domingue. Et donc c'était tout simplement un piège pour les Pog. Mais ils ne s'arrêtent pas là, leur objectif étant de faire fondre l'or afin de rendre l'argent intraçable. Pour finir, Big John et John B retrouvent Limbré et lui donnent ce fameux tissu. Un peu un tissu miraculeux car ceci lui a permis de lui enlever sa maladie à Limbré et elle peut de nouveau remarcher sans béquille. Épisode 6. John B et son père retrouvent enfin les Pog après de longues journées. C'est l'occasion pour Big John de revoir enfin les amis de son fils qu'il n'avait pas vu depuis. Rafe appelle son père et s'engueule avec lui concernant leur héritage familial. Il veut rester à Outer Banks et gérer les affaires par lui-même, ainsi que prendre les rênes de la famille. Mais Ward est contre cette décision mais ne peut rien faire sachant qu'il est présumé mort, donc il ne peut pas s'enfuir et retourner à Outer Banks. Sarah s'est engueulée avec John B et décide de retrouver Topper et ses amis pour faire une soirée. Un peu plus tard, les Pog, suite à leur échec de la quête de la croix, retrouvent une vie normale à Outer Banks. Pop reprend les cours, Kiara retourne chez sa famille, et JJ veut reprendre le taf dans la compagnie de bateaux. John B et son père continuent de rencontrer des gens pour récupérer des indices concernant la traduction du trésor d'Eldorado. Mais quelques minutes plus tard, Stings fait son grand retour et capture Big John. Il récupère en même temps la relique qui va le mener au trésor d'Eldorado. Sarah et Topper passent une soirée ensemble et s'embrassent à la surprise de tout le monde. Cleo et Pop se rapprochent de plus en plus, et John B retrouve un peu de réconfort auprès de JJ au sujet de la prise en otage de son père. À la fin de l'épisode 6, c'est le grand retour par surprise de Ward à Outer Banks. Épisode 7.
Dans l'épisode 7, John B et JJ décident de résoudre une affaire ensemble. Ils risquent leur vie face à des hommes de main de Stings. Un peu plus tard, Rafe et Ward se retrouvent et Rafe lui explique qu'il a fait fondre l'or de la croix de Saint-Domingue, ce qui déplaît à Ward. Mais depuis, la roue a tourné et c'est bien Rafe qui contrôle la situation et qui use d'ailleurs de sa violence et de son instabilité pour menacer son père. Rafe et Macias vendent une partie de l'or et décident de fêter ça en faisant une grosse soirée avec plein de meufs. Et je pense qu'honnêtement ils se sont fait plaisir, hein, surtout le petit Rafe. Plus tard, Pop a eu un déclic en plein cours et décide de rentrer chez lui pour chercher des indices concernant la quête du trésor de sa famille. Sarah retrouve son père pensant qu'il était mort. Dans un premier temps, Ward s'excuse pour tout et décide pour se faire pardonner de lui donner de l'argent et un appartement. Peu de temps après, Sarah retrouve John B et lui annonce qu'elle a embrassé Topper. John B, énervé, retrouve Topper à une soirée et décide de lui casser la gueule pour ce qu'il a fait. C'était vraiment violent, j'avoue. À la fin de l'épisode 7, Pop découvre dans des vieux tiroirs de chez lui la traduction et l'écriture de la statue que Stings détient. Son grand-père était lié à la quête du trésor. Épisode 8. Dans l'épisode 8, Rafe rejoint son père Ward dans une cabane de pêche loin des services de police. Ward lui annonce que l'argent et les propriétés de la famille sont maintenant au nom de Rose. Rafe, fou de rage pensant tout contrôler, braque son flingue sur son père. Mais au final, par amour, il ne réussit pas à le tuer et s'en va. Un peu plus tard, John B et JJ font toujours aventure à deux, cherchant un bateau pour aller en Amérique du Sud. Quant à lui, Stings se rapproche de plus en plus de l'Amérique du Sud avec toujours comme otage Big John. Rafe déterminé propose à Macias, en échange d'argent, de tuer son père Ward. Quelques scènes plus tard, John B se fait arrêter par la police. Suite à ça, Sarah veut se racheter et propose donc à Topper un deal. Attendre une journée avant de porter plainte et John B part pour toujours rejoindre son père en Amérique du Sud. En plus de ça, Sarah a promis à Topper de rester à Outer Banks et de ne plus jamais partir loin de lui. Grâce à elle, dans la même journée, John B est libéré et en plus de ça, Sarah a trouvé un avion pour aller en Amérique du Sud. Cerise sur le gâteau, elle décide aussi de partir avec les Pogs en Amérique du Sud. Topper, attendant Sarah toute la soirée, s'inquiète et décide de voir chez John B si elle est pas là. Et l'épisode 7 se termine comme ça où Topper arrive sur place et tombe de 10 étages en voyant Sarah et John coucher ensemble. Fou de rage, il décide de brûler la maison de John B. Épisode 9. Rafe retourne voir son père et le prévient une dernière fois de quitter Outer Banks. Ward lui répond ouvertement qu'il va rester ici. Rafe l'avertit que quelque chose de grave va lui arriver s'il décide de rester. Car oui, Macias est payé par Rafe pour tuer Ward. Les Pogs sont sur le point de partir en avion, mais il manque Kiara. JJ a 1 heure devant lui avant le grand départ et décide de partir avec le van de John B pour récupérer Tiara, qui a été mise dans un internat par ses parents. Rafe, paniqué, revient voir Macias et lui dit d'annuler le meurtre de son père. Sauf que Macias lui annonce qu'il a déjà envoyé un gars sur le coup. Topper arrive sur place pour retrouver les Pogs. Dans un premier temps, il avoue que c'est un peu lui qui a brûlé la maison de John B. Mais John B rentre pas dans son jeu et décide de l'ignorer. Dans un second temps, il décide d'appeler la police et de porter plainte. JJ réussit à s'infiltrer à l'internat et continue de chercher Kiara. Peu de temps après, Ward subit une tentative d'assassinat. Il se fait poignarder sur la jambe, mais heureusement, Rafe arrive à temps pour le sauver. Dans la même scène, Ward se fait reconnaître par un homme sur une barque, et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il va être recherché par les flics et décide donc de partir. Quelques instants plus tard, Rafe et Ward arrivent à l'aéroport pour rejoindre les Pogs devant l'avion. Ward, grièvement blessé, monte dans l'avion. En plus de ça, c'est un peu son avion. Attendant Kiara et JJ, les Pogs vont partir sans eux et donc décident de démarrer l'avion car les flics arrivent à temps. Un peu plus tard, JJ arrive à rentrer dans la chambre de l'internat de Kiara. Les deux personnages se retrouvent et officialisent leur relation en s'embrassant. Ils ne perdent pas plus de temps et décident de s'enfuir de l'internat. Ils arrivent à rentrer tout bien que mal dans un autre avion, mais pas celui de Ward. À la fin de l'épisode 9, Stings annonce à Big John qu'il lui reste 2 jours pour déchiffrer la relique, sinon il se fera tuer. Épisode 10. Dans l'épisode 10, les Pogs arrivent en Amérique du Sud et Ward hésite à les suivre pour la quête de Eldorado. JJ et Kiara de leur côté sont arrivés aussi en Amérique du Sud et cherchent les Pogs. Sarah et John B ont réussi à trouver la planque de Stings et bombardent la maison de feux d'artifice pour aider Big John à s'enfuir. Peu de temps après, Big John arrive à s'enfuir et c'est les retrouvailles entre lui et son fils. JJ et Kiara arrivent en bus et aperçoivent directement Pop et Cléo en train de courir. Peu de temps après, ils cherchent le guide José et José leur explique qu'il a déjà été payé par un fameux personnage. Et ce fameux personnage, c'est tout simplement Ward Cameron. Et donc ceci marque aussi les retrouvailles depuis longtemps entre Big John et Ward. Et ces retrouvailles, on va pas se mentir, elles étaient plus que chauds. Mais recherchées par les hommes de Stings en parallèle, Ward, Sarah, Big John et John B décident de prendre le même bateau ensemble. Les autres Pogs, eux aussi, trouvent un autre bateau et partent pour l'aventure. Ward, qui a manigancé un plan de trahison, décide de ne pas monter la colline avec eux et reste en bas. Il leur explique que si les hommes de Stings
Stings arrive, il n'hésiterait pas à déclencher le fusil de détresse pour qu'il soit averti. Mais peu de temps après, on se rend compte que Stings a retrouvé John B, Sarah et Big John dans la forêt. Et ceci grâce à Ward qui lui a envoyé les positions GPS. Mais Ward explique à Sarah qu'il a fait alliance avec Stings pour garantir la sécurité d'elle, et que sa fille revienne saine et sauve de ce périple. Big John refuse de lui dire la localisation du trésor, et donc un homme de main de Stings va braquer plutôt son arme sur John B. John B supplie son père de lui dire la position du trésor, mais Big John ne le dit pas, et c'est Sarah qui saute pour sauver John B. Quelques secondes plus tard, après, sentant que sa fille est en danger de mort, Ward décide de tuer un homme de main de Stings qui braquait une arme sur elle. Dans l'obscurité de la forêt, tout le monde arrive à prendre la fuite, mais Big John a été touché, mais ne préfère rien dire à son fils par peur de l'inquiéter. Le lendemain matin, ils arrivent à rentrer dans la grotte et découvrent que le trésor est sous l'eau et qu'il faut plonger. Pendant ce temps, Cleo et Pop s'embrassent aussi à leur tour, officialant leur relation. Un peu plus tard, Stings, grâce aux traces de sang laissées par Big John, arrive à trouver l'entrée de la grotte. En parallèle, Sarah et John B continuent d'avancer petit à petit et découvrent l'entrée de où est caché le trésor. Ils ont dû d'abord éteindre les lumières pour réussir à trouver l'endroit illuminé pour rentrer. Ensuite, après cela, ils ont dû sauter par-dessus une falaise, et c'est après qu'ils sont enfin arrivés et qu'ils découvrent la fameuse cité d'or de Eldorado. Ils décident de ramasser quelques pierres d'or avant de repartir, car il leur reste qu'une torche luminante. Mais quand ils reviennent de sous l'eau, Stings les attend sagement et leur pointe le flingue sur eux. Big John, qui était caché pendant tout ce temps, arrive derrière Stings et menace de faire sauter la grotte avec sa dynamite s'il tue son fils. Il balance tout de même la dynamite vers l'entrée de la grotte, et Stings décide de récupérer la dynamite avant qu'elle n'explose. Pendant ce temps, les autres prennent la fuite. Et Stings n'arrive pas à temps pour la dynamite et celle-ci explose devant lui. John B, Sarah et Big John s'en sortent in extremis en sortant à temps. Quelques minutes plus tard, ils ont réussi avec de l'or dans le sac. Mais la joie n'est de courte durée quand Ward les retrouve et leur pointe une arme dessus. Les autres POG qui avaient entendu l'explosion ont pu les retrouver et se sont juste cachés derrière eux. Ils décident d'ailleurs de débarquer avec des machettes, et donc Ward est encerclé mais continue d'être menaçant et braquant son arme sur Big John. Jusqu'à temps que John B se mette devant, ainsi que Sarah qui se met devant John B. Pris par les sentiments, Ward baisse son arme, ne pouvant pas tuer sa fille, et se met à pleurer. Mais quelques secondes plus tard, c'est au tour d'un des hommes de main de Stings d'arriver. Quand soudain, l'homme de main de Stings décide de braquer son arme sur Sarah, car c'est de sa faute tout ce qu'il s'est passé envers Stings. Ward, qui aime sa fille, la regarde et s'élance à toute vitesse sur l'homme de main. Il le plaque, reçoit 3 balles et saute dans une falaise. On comprend que Ward est bien mort, et un peu plus tard, c'est au tour de Big John qui ne tient plus le coup et qui meurt dans le bateau avec de l'or dans sa main. Après avoir échappé de peu au danger de Eldorado, les POG rentrent chez eux, accueillis comme des héros. Alors qu'ils commencent à s'installer dans une vie normale, un mystérieux Tom leur propose une nouvelle chasse au trésor, suggérant que l'aventure est loin d'être terminée. Et cette nouvelle chasse au trésor est bien évidemment la quête de Barbe Noire. Affaire à suivre dans la saison 4, bien évidemment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo récap sur la saison 3 de Outer Banks. En tout cas, je suis quand même assez fier de ce récap parce que franchement, je l'ai bien travaillé, je l'ai bien détaillé, donc vous avez toutes les infos, je pense, pour visionner cette saison 4 de Outer Banks. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo récap vous plaît. N'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et moi, du coup, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur Outer Banks, bien sûr, saison 4 qui arrive, mais sur d'autres séries de la pop culture. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.